Bonjour, je me présente Maggie Lambert, ergonome consultante pour Cinétique Conseil. Dans la capsule d'aujourd'hui, je veux vous parler des postures debout. En fait, les postures debout sont souvent favorisées dans les milieux industriels et même alimentaires puisque ça permet une plus grande liberté de mouvement. De plus, les zones d'atteinte sont souvent plus rapprochées, donc plus facile d'aller chercher des items, des outils ou faire les tâches. Puis aussi, ça facilite les efforts musculaires. Par contre, les positions debout, il y a deux principes reliés aussi avec ça. Donc, les postures debout statiques et les postures debout prolongées. Donc, le premier concept qui est la posture statique, c'est souvent un concept un petit peu mal défini. Dans le fond, dans la littérature, là, on parle qu'il y a une posture statique. Selon l'effort musculaire requis, ça pourrait arriver après seulement 1 minute ou jusqu'à concurrence de 20 minutes. Donc, ce qui est quand même assez tôt. On parle aussi des postures debout prolongées qui occasionnent aussi plusieurs effets secondaires ou effets problématiques. Dans le fond, en posture debout, c'est sûr que le sang, par l'effet de la gravité, va s'en aller directement au niveau des membres inférieurs, donc au niveau des jambes. Donc, les personnes pourraient avoir des inconforts au niveau des chevilles, au niveau des pieds ou même au niveau du bassin. Les employés aussi en position debout vont avoir tendance à modifier la position du bassin, créant des fois des compressions au niveau des disques intervertébreux, donc ce qui occasionne des inconforts au niveau lombaire. Dans la capsule aussi, je vais vous suggérer différentes pistes de solutions. Donc, premièrement, au niveau du règlement du Canada, on parle que si le poste pourrait être adapté ou même des fois juste suggéré d'avoir une chaise ou un tabouret, il est recommandé de le faire. De plus aussi, si le poste pourrait être adapté pour que les employés puissent faire quelques pas de marche ou de marchement, dans le fond vraiment qui se déplacent vers l'avant plutôt que de façon latérale, c'est à recommander. De plus, on n'a pas bien mesuré aussi l'effet du piétinement, donc juste de marcher sur place, mais il pourrait aussi s'avérer bénéfique. Au niveau organisationnel, on parle que des pauses, dans le fond, plus courtes, mais plus fréquentes seraient à favoriser plutôt que des pauses plus longues. Le port aussi du soulier est à recommander, donc des bons souliers avec, dans le fond, adapté la morphologie du pied de la personne, puis un soulier fermé est souvent plus recommandé. Donc, aussi, finalement, dans le fond, de regarder la position du bassin, c'est à faire attention. Puis, on pourrait même suggérer d'avoir des repose-pieds pour déposer le pied quand on est en position debout. Donc, sur ça met fin à la capsule d'aujourd'hui. Et si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller consulter notre site web.